Ça va être un très très grand moment. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un vlog au sujet d'une marque dont je ne parle pas beaucoup parce qu'il n'y en a pas vraiment l'occasion sur la chaîne. Mais là, je ne peux pas passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. D'abord, dans l'extraordinaire, il y a Jonathan. Salut Jonathan. Salut Pépé, salut à tous. Ça va? Super, ravi d'être là. Et moi donc, parce que en plus, j'ai l'occasion de travailler avec toi sur quelque chose qui me fait rêver. Tu sais que j'aime l'image, Toujours. j'aime l'OLED, tu me connais. Et là, vous avez pondu un PC. Je me suis dit, mais pourquoi? Mais why? Mais c'est incroyable ton truc. Alors, il s'appelle comment d'abord? Ça s'appelle le ZenBook 17 Fold OLED. Donc Fold, les gens comprennent tout de suite, et t'es grand quand même. Putain. Ça, c'est les vlogs, ça me tue. Les Fold, les gens comprennent tout de suite qu'il se plie celui-ci. Tout à fait. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Asus, c'est l'expert du PC depuis des années. C'est notre cœur de métier. Et nos ingénieurs, ils ont toujours à cœur d'essayer de pousser la technologie plus loin, sortir du cadre du PC classique. Donc il y a 4-5 ans, on avait présenté un PC qui avait 2 écrans entiers, sans clavier. Ça m'a fait kiffer déjà. Voilà, et ça s'appelait le Precog. Ouais. Et ils se sont dit, ça c'est le cheminement qu'on veut aller chercher. En 2018, on est sorti un premier petit écran dans le trackpad. Donc là, tu dis, il y a un deuxième écran. Je le connais celui-là aussi. Tu dis, ok, sympa. L'année d'après, on a mis un très grand écran au-dessus du clavier. Donc là, tu vas un petit peu plus loin. Et cette année, on arrive au bout. 2 écrans en entier. Puis tant qu'à faire, autant avoir une petite pliure sympa. Les technologies sont prêtes. Et donc, on a un écran entier qui se plie. Donc c'est un écran, alors je le fais au pif, Samsung, LG. Le premier. Samsung Display vous a pondu cet écran. Est-ce que c'est la première fois que ce type d'écran est installé sur un PC au monde? Alors non, puisqu'on avait ce concept Precog sur lequel on avait fait. On avait certains de nos concurrents qui avaient fait une tentative sur ce type de produit-là. J'aime bien, attends, refais la phrase. Attends, je te le fais. Attends. Une tentative, ça veut dire qu'ils n'avaient pas réussi, c'est ça? Ça veut dire que le produit n'était pas forcément entièrement abouti. Il avait été reçu de manière mitigée par la presse, mais après chacun ses goûts et ses couleurs. Et c'est vrai que là, on arrive à quelque chose de plus abouti, mais les technologies le permettent aussi. Ouais. C'est-à-dire que par le passé, tout n'était pas forcément prêt. Et aujourd'hui, les technologies sont prêtes pour avoir un PC qui soit écran pliable, fin, relativement fin, pas trop lourd et surtout qui ait une bonne autonomie. Ouais, justement, tu nous en parles parce que les caractéristiques techniques, je ne les connais pas. Moi, je débarque sur ton stand, je fais le bienheureux. Regarde, en plus, on voit derrière, pendant que tu parles, il y avait carrément les machines qui tournaient pour montrer qu'on pouvait le plier 850 milliards de fois. Alors, ça veut dire quoi? 350 000 fois, il plie jamais, il cache jamais. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Alors, les tests qui sont faits, et on se sont arrêtés officiellement à 30 000 parce qu'on estime qu'effectivement, en faisant des calculs par rapport à un usage quotidien, ça correspond à 5 ans avec un PC. Donc, on estime qu'au bout de 5 ans, ton PC, normalement, peut-être que tu vas le renouveler. Et surtout, c'est juste des tests théoriques. En soi, on n'a pas encore le recul, mais ça peut aller beaucoup plus loin. D'accord. Et les caractéristiques techniques, alors c'est un PC qui est sur... Voilà, tu me donnes les caractéristiques de ce PC. Exactement. Et tu verras, elles sont au top. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de se dire, l'écran pliable, je peux pas mettre une vraie batterie, je peux pas mettre un gros processeur. Ça sert à rien. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, justement, cette dalle OLED? Et ce qu'il y a derrière, et on va en venir, mais c'est important d'avoir un produit qui soit vraiment abouti, pas juste se dire, j'ai mis des specs qui sont un petit peu bas de gamme ou qui correspondent pas à ce qui se fait de mieux. Donc, on a mis un processeur de dernière génération, Intel Evo 12e génération. Ok, ils sont là d'ailleurs avec vous. Ouais. Ils sont avec nous et c'est partenaire d'ailleurs du lancement du produit. On va les voir parce qu'ils sont derrière. Regardez. Vous avez Intel marqué, c'est marqué dessus. Et si c'est marqué, c'est qu'ils sont avec nous. Oh là 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 là. On a 1 Tera de stockage en SSD. Ok. 16 Go de RAM. D'accord. Alors il y a un truc, moi, dès le début, j'ai vu l'écran, je dis alors comment ça se passe? On le verra en contre-plongée façon Scorsese. Comment est-ce que ça se passe dans le cas où les gens se disent j'ai pas envie de mettre les doigts sur l'écran tout le temps? Vous avez un clavier qu'on peut mettre par-dessus? Tout à fait. Parce qu'effectivement, une fois qu'on le replie un tout petit peu, on va mettre le clavier Bluetooth sur le PC. Il va lui-même intelligemment reconnaître que j'ai placé le clavier. Donc du coup, l'écran va se désactiver à ce moment-là. Donc tu le poses sur l'écran? Tu le poses sur l'écran. L'écran OLED? Tout à fait. Tu poses ton clavier dessus? Oui. Et tu rayes rien? Et tu rayes rien du tout parce que les bordures ont été intelligemment conçues. On va voir ça tout de suite. Pour pouvoir poser le clavier sans abîmer l'écran. Ça serait dommage. Bah oui, mais on sait jamais parce que tu me dis on pose un truc sur un écran, t'as déjà la moitié des gens qui me regardent qui sont au bord de l'évanouissement comme moi parce que les écrans OLED, on fait attention. Nous sommes des amoureux de l'OLED, cher monsieur, tu sais très très bien. Et oui. Et là, je vois le truc. Alors par contre, je veux te dire un truc tout de suite, il est pour rien, c'est pas toi qui fabrique, c'est super réfléchissant. Alors ça fait partie effectivement des compromis qui doivent être faits sur ce type de produit-là. Parce qu'on est habitué, c'est vrai, c'est des PC. Ouais. Moi, je connais tes produits, c'est les dalles qui sont un peu mates. Mais là, il faut quand même prendre en considération qu'il y a une pliure qui est plus ou moins visible, tu le sais, et que c'est assez réfléchissant. Ça peut effectivement, sur certains scénarios d'usage, selon la lumière, là, avec les éclairages ici, c'est pas possible. Exactement, ne pas avoir le même niveau effectivement, que tu peux avoir juste sur des beaux écrans mat. Mais sur ce type de technologie, c'est un passage obligatoire. Mais je le sais, sauf que là, ça se plie et tout. Donc, c'est très intéressant. Est-ce que tu as le tarif, s'il te plaît, Jonathan? Oui, le prix va sortir à 3 999 €.
Reviens, Pépé, reviens. Reviens. Non, mais je sais pas pourquoi, parce que bon, j'avais pas de tarif. C'est pour ça que j'aime bien venir te voir et autres, parce que je fais exprès de pas regarder le tarif, parce que le produit me fait rêver. 4000, oui. C'est un écran qui est grand quand même. Un très bel écran, puis il faut se souvenir qu'effectivement, une fois déplié, c'est un ordinateur complet. C'est pas juste un écran. Ce qu'il faut voir, effectivement, c'est que c'est un produit très particulier qui va s'adresser à une niche de personnes et qui est avant tout une démonstration technologique. On veut montrer ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur les technologies d'ordinateurs portables. Et forcément, au lancement, ces produits-là, ils sont un petit peu chers parce qu'il y a un gros coût technologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a commencé à lancer les premiers écrans double écran, forcément, ça coûtait cher à développer. Et petit à petit, on a réussi à démocratiser ces technologies parce que c'est devenu quelque chose qui est plus simple à industrialiser. C'est l'objectif avec ce type de technologie. Ça va toujours ? Ça va. Alors, j'aime connaître la définition du produit, c'est quoi ? 2,5K. D'accord, ça c'est vachement bien. Et le poids en même temps, parce que c'est peut-être lourd cette affaire, non ? Alors le produit, quand il est totalement déplié, donc sans son clavier, 1,5 kg. En rajoutant le clavier, 1,8. C'est déjà en vente, Jonathan, ou c'est pas en vente ? Pas encore, ça va arriver avant la fin d'année. D'accord. On est en train d'affiner le lancement en France pour trouver la meilleure date. Donc pour le moment, le produit est considéré comme finalisé techniquement ? Il est finalisé et d'ailleurs il est déjà sur notre site et les fiches produits sont disponibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux même commencer à le précommander sur notre site et chez les partenaires. Je suis vachement content. Merci infiniment, Jonathan. C'était vraiment un super moment. Je pense que les gens ont dû kiffer le produit et que c'est intéressant. Et je pense que c'est le début de quelque chose pour vous. Il y a peut-être d'autres diagonales. Alors, l'objectif, c'est comme je disais tout à l'heure, sur les technologies qu'on a sentées par le passé, c'est de démocratiser ces technologies et ça montre un petit peu le futur pour que le PC continue d'évoluer et ne s'arrête pas au format qu'il a actuellement. Alors moi, j'ai la dernière question, ma question qui va... Regarde, je me mets loin exprès. Vas-y. Alors, tu sais que l'adage voudrait que les gens qui aiment justement les PC et autres aient peur des dalles OLED sur un PC parce que ça marque. Quelle est la réponse que tu me donnes ? Alors, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par les constructeurs pour éviter effectivement le burn-in. Et de plus... Tu as des modes dessus pour justement... Exactement. Voilà. De plus, nos ingénieurs ont développé des petits softwares pour éviter effectivement le burn-in. Donc, il y a plusieurs technologies qui sont implémentées à l'intérieur. Donc, du coup, on limite le marquage des dalles OLED sur nos PC. Il a la réponse à tout. Moi, je vais le coincer dès la fin. Tu vois le truc, tu sais, le coup final où tu tapes un bon coup, mais c'est même pas avec toi. C'est pas possible, ça me déçoit beaucoup. Bon, merci dans tous les cas, t'es adorable. Merci à toi. Et ciao. Bye bye. Ciao.